Bonjour à tous, bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité. En diplomatie, Kandia Camara accorde 2 audiences. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, a échangé avec le ministre de la coopération économique et du développement de l'Allemagne et le chef de la coopération économique du développement de l'Autriche. Le point de Souleymane Donisongou et Michel Digri. Séance de travail entre Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, et Svenja Schulz, ministre fédéral allemande de la coopération économique et du développement. L'entretien a porté essentiellement sur les relations bilatérales entre les deux pays, la sécurité nationale et la protection infantile. Nous avons eu un échange très intense sur les liens commerciaux étroits qui existent entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Les enfants doivent être à l'école et pas sur les plantations. Et nous nous sommes assurés sur place nous-mêmes pour voir quelles sont les mesures qui ont été entreprises par la Côte d'Ivoire afin de remédier au travail des enfants. Et nous avons vu à quel point la Côte d'Ivoire prend vraiment de nombreuses mesures pour assurer une production de cacao sans déboisement et sans travail des enfants. À sa suite, Kandia Camara a accordé une audience à une délégation autrichienne conduite par Michael Otter, chef de la coopération économique et du développement, accompagné par l'icône ivoirienne du football, Didier Drogba. L'Autriche voudrait renforcer ses relations bilatérales avec la Côte d'Ivoire et, en l'occurrence, mobiliser suffisamment d'investissements et travailler avec la Côte d'Ivoire main dans la main pour son développement économique. C'est un devoir pour moi de créer ce genre de rencontres et de contribuer à ma manière au développement industriel et économique de la Côte d'Ivoire. La chef de la diplomatie ivoirienne note toute sa satisfaction quant à l'intérêt que portent les investisseurs étrangers pour la Côte d'Ivoire. Ces investisseurs sont intéressés par la Côte d'Ivoire. Ils ont beaucoup de projets pour notre beau pays, notamment dans le domaine de la formation, dans le domaine des infrastructures, dans divers domaines et surtout dans le domaine de l'industrie et nous aider dans la transformation de nos matières premières. Dans la dynamique du regain de vitalité de l'économie ivoirienne, plusieurs autres investisseurs sont attendus dans les prochains jours en Côte d'Ivoire. La forêt du Banco a une partie en France. C'est au Salon international de l'agriculture de Paris, au SIA 2023. Un stand animé par le ministère des Eaux et Forêts qui attire l'attention des curieux. Une forêt en miniature pour faire la promotion des forêts ivoiriennes et les politiques de lutte contre la déforestation. On voit cela avec Mamadou Kouassi. La forêt du Banco en miniature avec ses composantes, dont une retenue d'eau dans les rochers. Prise d'assaut par les nombreux visiteurs. Nous sommes sur les stands de la Côte d'Ivoire au Salon international de l'agriculture de Paris. Exactement, j'ai appris que c'était une forêt qui était au centre de la ville d'Abidjan et je trouve remarquable qu'on ait pu conserver ce patrimoine. Le parallèle que j'ai pu faire, c'était avec Central Park à New York, donc c'est très bien et je trouve que c'est une bonne chose de conserver, d'avoir un bon conservatoire pour conserver les arbres et faire en sorte que les espèces ne se perdent pas. La protection de la forêt et surtout de la biodiversité, le gouvernement et le secteur privé en ont fait une priorité. Nous avons voulu montrer au grand public parisien que le gouvernement ivoirien menait beaucoup d'actions dans le sens de la protection de la biodiversité. Et puis nous montrons que nous avons une agriculture responsable en Côte d'Ivoire. Pour rester dans cette dynamique, le ministère des Eaux et Forêts répond présent également à cette 59e édition avec un stand. Avec le phénomène de la déforestation, il était très important que le ministère des Eaux et Forêts soit sur le site du Salon international de l'agriculture pour permettre aux Eaux et Forêts de présenter encore une fois la stratégie de la Côte d'Ivoire pour lutter contre la déforestation et solliciter que des partenaires puissent s'engager avec la Côte d'Ivoire pour l'aider à mettre en œuvre ce programme qui a besoin d'un financement à hauteur de 616 milliards de francs CFA. L'agroforesterie occupe une place importante également dans cette présence de la Côte d'Ivoire à ce Salon international de l'agriculture de Paris. Souvent, les partenaires ne comprennent pas comment nous allons réussir à faire en sorte que le cacao qui, eux, ils pensent être à la base de la déforestation,
comment nous allons faire pour que le cacao continue à être fonctionnel dans notre pays, et alors que nous luttons contre la déforestation. Et là, la stratégie de l'agroforesterie qui est utilisée comme un instrument doit être expliquée à tous ces partenaires. La Côte d'Ivoire veut également, à travers cette participation, démontrer les mesures prises qui ont permis de réduire le taux de déforestation. Nous sommes passés en 30 ans de près de 300 000 hectares à environ 20 000 hectares aujourd'hui. Dans le reste de l'actualité présidentielle au Nigeria, les dépouillements se sont achevés hier soir. Désormais, les résultats doivent être collectés dans tous les bureaux localement et transmis à la commission électorale à Abuja. Cette collecte au niveau national va reprendre ce lundi à 11h. Et il va falloir s'armer de patience avant d'obtenir des résultats clairs. Après le dramatique naufrage au large de Crotone, en Calabre, en Italie, au cours duquel au moins 59 personnes sont mortes, dont une vingtaine d'enfants, tandis que les secouristes ont sauvé la vie de 80 migrants et recherchent encore des dizaines de disparus, des voix s'élèvent pour demander à l'UE d'agir concrètement afin d'affronter le thème de l'immigration via la Méditerranée avec responsabilité et humanité. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci à vous tous. On se retrouve à 7h.